Ce jour-là, à Bingerville, une ville située aux portes d'Abidjan, Alida, 30 ans à peine, avançait d'un pas sûr, le regard droit, sac à main de marque. Alida était ce que beaucoup appelaient une femme réussie. Elle travaillait dans une grande entreprise, vivait confortablement et n'avait jamais manqué de rappeler qu'elle devait tout à elle-même. Lorsqu'une vieille femme pauvre tenta de l'arrêter au bord de la route, Alida ne vit qu'un obstacle de plus sur son chemin. Pressée, le regard froid, convaincue d'être au-dessus de ce genre de situation, elle la repoussa brutalement, sans prendre le temps d'écouter ni de comprendre. La vieille femme perdit l'équilibre, s'effondra presque sous les regards indifférents des passants, tandis qu'Alida poursuivait sa route, persuadée de n'avoir fait que remettre une femme de rue à sa place. Pour elle, ce n'était qu'une inconnue de plus, une femme de rue comme il y en avait tant à Abidjan. Ce qu'Alida ignorait encore, c'est que cette rencontre allait marquer le début d'une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter, et que la femme qu'elle venait d'humilier portait en elle une histoire étroitement liée à la sienne. Plusieurs années auparavant, bien avant qu'Alida ne devienne la femme que tout le monde respectait aujourd'hui, sa mère menait une vie faite de privations et de silence. Elle s'appelait Mariam Koné, et à cette époque, elle était encore une jeune femme mariée, vivant modestement dans un quartier populaire d'Abidjan. Mariam n'avait jamais rêvé d'une vie facile. Elle s'était mariée jeune et avait cru, comme beaucoup, que l'amour et le travail suffiraient à tenir debout un foyer. Mais le destin en avait décidé autrement. Son mari tomba gravement malade et mourut peu de temps après la naissance de leur fille. En l'espace de quelques mois, Mariam se retrouva seule, sans ressources stables, avec un nourrisson à charge. La pauvreté s'installa rapidement dans sa vie, mais sa fille resta son unique source de courage. Mariam la portait partout avec elle, trouvant dans sa présence la force de continuer à se battre chaque jour. Chaque effort, chaque petit travail accepté malgré la fatigue, elle le faisait en pensant à cet enfant qui dépendait d'elle. Tant qu'elles étaient ensemble, Mariam se persuadait qu'aucune difficulté ne pourrait les briser. Peu après, sa santé commença à se dégrader. C'est dans ce contexte qu'une campagne humanitaire fut organisée dans le quartier. Des agents de santé et des travailleurs sociaux étaient venus recenser les familles en grande difficulté. Ils remarquèrent rapidement l'état de l'enfant. Elle était trop maigre, souvent malade, et vivait dans des conditions qui inquiétaient. Après plusieurs visites et de longues discussions, une décision difficile fut prise. L'enfant devait être placé dans un centre d'accueil, le temps que la situation de la mère s'améliore. Le jour où on lui annonça cette décision, Mariam eut l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Elle pleura, supplia, expliqua qu'elle aimait sa fille plus que tout. Mais on lui assura que ce placement n'était pas une punition. On lui indiqua précisément le centre où l'enfant serait emmené, et on lui promit qu'elle pourrait venir la voir. Au début, Mariam s'y rendait souvent. Chaque visite lui donnait la force de continuer. Elle regardait sa fille, âgée juste de quelques mois, grandir derrière ses murs, en se promettant qu'un jour, elle la ramènerait à la maison. Mais sa vie, elle, ne s'améliorait pas. La fatigue, la faim et le découragement finirent par avoir raison d'elle. Un jour, Mariam tomba gravement malade. Elle perdit connaissance, resta plusieurs semaines sans véritable suivi médical et, peu à peu, elle s'éloigna de tout. Pendant cette période, elle ne put plus se rendre au centre. Les jours devinrent des mois et les mois des années. Lorsqu'elle finit par retrouver un peu de stabilité, Mariam retourna au centre, animée par l'espoir de revoir sa fille. Mais ce qu'on lui annonça ce jour-là la bouleversa profondément. L'enfant avait grandi et ne se trouvait plus dans ce centre réservé aux plus jeunes. En raison de son âge, elle avait été transférée dans un autre centre, situé dans une ville plus éloignée, où étaient accueillis les enfants plus âgés. Les responsables prirent le temps de tout lui expliquer. Ils lui donnèrent le nom exact du nouvel établissement, la ville où il se trouvait, ainsi que les informations nécessaires pour s'y rendre. Mariam écoutait attentivement, retenant chaque détail comme si sa vie en dépendait. Elle nota le nom de l'endroit, serra les papiers contre elle et se répéta qu'elle irait, quoi qu'il arrive. Sans le savoir, c'est à partir de ce moment-là que la vie d'Alida et celle de sa mère commencèrent à avancer séparément, chacune ignorant encore à quel point leur chemin allait se croiser à nouveau.
Le centre se trouvait loin, le voyage coûtait cher, et sa santé fragile ne lui permettait pas de faire un tel déplacement. Mariam n'avait ni les moyens financiers, ni la force physique pour s'y rendre immédiatement. Elle se promit alors qu'elle trouverait une solution, qu'elle travaillerait dès qu'elle le pourrait, et qu'un jour, elle ferait ce voyage pour revoir sa fille. Elle chercha du travail malgré son état. Elle acceptait ce qu'elle trouvait, même les tâches les plus pénibles, dans l'espoir de mettre un peu d'argent de côté. Mais son corps la trahissait souvent. Les rechutes étaient fréquentes, et chaque fois qu'elle pensait se relever, la maladie la ramenait à la même fragilité. Les mois passèrent, puis les années. Mariam conserva précieusement les informations sur le centre où se trouvait sa fille, mais elle ne parvint jamais à rassembler ce qu'il fallait pour s'y rendre. Pendant plus de 5 années, elle resta ainsi, coincée entre l'espoir et l'impuissance, regardant le temps passer sans pouvoir agir. Alida, de son côté, continua de grandir sans jamais revenir en arrière. Elle fut orientée vers des études qui correspondaient à son sérieux et à sa discipline. À l'école, elle se distingua par son travail et par son caractère affirmé. Elle n'était pas la plus bavarde, mais elle savait se faire respecter, et très tôt, elle apprit à compter sur elle-même. Mais en grandissant, une question commença à s'imposer à elle. Alida se rendit peu à peu compte qu'elle ne vivait pas dans sa famille biologique. Autour d'elle, au centre d'accueil, les enfants avaient tous des histoires similaires. Certains étaient orphelins, d'autres avaient été retrouvés dans la rue, et beaucoup ignoraient d'où ils venaient réellement. Cette réalité éveilla en elle un manque qu'elle n'avait jamais su nommer. Elle se demanda alors où étaient ses parents. Pourquoi personne ne venait jamais la chercher? Pourquoi elle n'avait aucun souvenir d'une mère ou d'un père? Elle posa des questions, d'abord timidement, puis avec plus d'insistance, mais les réponses restèrent floues. On lui disait que sa situation était compliquée, que certaines choses étaient difficiles à expliquer à un enfant. Avec le temps, Alida insista davantage. Un jour, au centre, on finit par lui dire la vérité. On lui expliqua que sa mère vivait toujours, mais qu'elle se trouvait dans une autre ville, très éloignée de celle où Alida avait grandi. On lui donna le nom de la ville, celui du quartier, et les quelques informations disponibles sur cette femme qu'elle n'avait jamais connue. Cette révélation bouleversa Alida. Elle comprit que sa mère n'était pas morte, mais absente. Elle conserva précieusement ces informations, comme un trésor fragile, et se promit qu'un jour, lorsqu'elle en aurait les moyens, elle irait dans cette ville pour tenter de retrouver ses traces. Les années passèrent. Alida grandit, termina sa formation et quitta finalement le centre d'accueil. Pour la première fois, elle se retrouva seule face au monde, sans cadre, sans protection, mais avec une détermination forgée par les années. Elle savait qu'elle devait rapidement se rendre autonome, trouver un travail et se mettre à l'abri. Elle entra alors dans la vie active. Alida trouva un emploi qui lui permit de subvenir à ses besoins. Elle s'investit pleinement dans son travail, consciente que chaque effort la rapprochait de la stabilité qu'elle recherchait depuis toujours. Au fond d'elle, une promesse restait intacte, celle de retourner un jour dans cette autre ville pour rechercher sa mère. Mais pendant qu'Alida avançait, Mariam, de son côté, s'éloignait peu à peu de cet espoir. Les années avaient repassé, sa santé restait fragile, et la fatigue s'était installée durablement dans son corps. Elle n'avait jamais réussi à réunir les moyens nécessaires pour se rendre dans cette ville lointaine où se trouvait le centre. À force d'attendre, elle avait fini par douter. Mariam se disait parfois qu'il était trop tard. Elle n'était même plus sûre que sa fille se trouvait encore là-bas. Trop d'années s'étaient écoulées, et la vie avait sans doute emporté Alida ailleurs. Peu à peu, elle commença à abandonner l'idée de la retrouver un jour, même si cette pensée lui faisait mal. De son côté, Alida s'imposa rapidement dans son travail. Elle était sérieuse, efficace, mais aussi autoritaire et très sûre d'elle. Elle n'aimait pas qu'on remette ses décisions en question et supportait mal la faiblesse ou l'hésitation. Elle répétait souvent à qui voulait l'entendre qu'elle ne devait rien à personne et que sa réussite était uniquement le fruit de ses propres efforts. Cette conviction faisait partie de son identité. Elle l'avait aidée à avancer, à se protéger, mais elle l'avait aussi rendue dure, parfois méprisante envers ceux qui n'avaient pas su, selon elle, se battre comme elle. Sans le savoir, pendant qu'Alida construisait cette image de femme forte et indépendante,
La distance entre elle et sa mère continuait de se creuser. Chacune avançait avec ses certitudes, ses regrets et ses renoncements, ignorant encore que le destin s'apprêtait à les placer sur le même chemin. Malgré les années et la fatigue, Mariam sentait que quelque chose en elle refusait de s'éteindre. Son corps était faible, mais son cœur, lui, n'avait jamais renoncé. Chaque nuit, elle pensait à sa fille, et chaque matin, cette pensée revenait avec la même force. Un jour, Mariam prit une décision. Elle n'attendrait plus. Même si elle n'avait presque rien, même si le voyage était long, elle irait à la recherche de sa fille. Elle commença à réunir ce qu'elle pouvait, parfois en travaillant quand son corps le lui permettait, parfois en demandant de l'aide. Chaque petite pièce comptait. Lorsqu'elle eut à peine de quoi payer une partie du trajet, Mariam décida quand même de partir. Elle se rendit à la gare routière, fatiguée, mal habillée, mais déterminée. Dans le car, lorsqu'un contrôle eut lieu, elle expliqua avec une voix tremblante que c'était tout ce qu'elle possédait et qu'elle voyageait pour retrouver sa fille. Son histoire toucha plusieurs passagers. Le chauffeur du bus, ému par son courage, accepta de la laisser continuer le trajet. Certains voyageurs lui donnèrent un peu d'argent, d'autres de l'eau ou de la nourriture. Mariam remerciait sans cesse, épuisée, mais reconnaissante. Après de longues heures de route, elle arriva enfin à Abidjan. Lorsqu'elle descendit du car, ses jambes tremblaient. Elle ne connaissait personne dans cette ville immense, et surtout, elle n'était sûre de rien. Elle savait seulement que, des années plus tôt, sa fille avait été transférée ici. Mais le temps avait passé, et avec lui, les certitudes s'étaient effacées. Mariam ne savait pas si sa fille vivait encore à Abidjan. Elle n'était même plus sûre qu'elle était encore en vie. Trop d'années s'étaient écoulées sans nouvelles, sans contact, sans trace. Pourtant, malgré le doute et la peur, un espoir fragile continuait de la porter. Elle serra son sac contre elle et respira profondément. Elle n'était pas venue avec des garanties, ni avec des réponses. Elle était venue avec une seule chose, l'espoir de retrouver sa fille, ou au moins une trace de son existence. Elle venait de parcourir bien plus qu'une distance. Elle venait de traverser des années de silence, de fatigue et de renoncement, guidée uniquement par cet espoir qui refusait de mourir. Mais à cet instant précis, Mariam n'avait aucune idée de la vérité qui l'attendait. Après quelques minutes, Mariam se força à reprendre ses esprits. Elle se souvenait pourquoi elle était venue et savait qu'elle ne pouvait pas se laisser impressionner par cette ville immense. Elle demanda son chemin, timidement d'abord, puis avec un peu plus d'assurance. Les réponses étaient brèves, parfois indifférentes, mais à force d'insister, elle finit par comprendre où se trouvait le centre qu'elle cherchait. Le trajet fut long. Elle marcha, prit un autre transport, puis marcha encore. La fatigue alourdissait chacun de ses pas, mais elle continuait, portée par une détermination qu'elle ne se connaissait plus. Arriver jusque-là n'avait pas été facile, et elle refusait de renoncer maintenant. Lorsqu'elle se retrouva enfin devant le centre, Mariam s'arrêta. Son cœur se serra. Cet endroit concentrait des années d'absence et d'attente. Elle resta quelques instants immobile, puis entra. À l'intérieur, elle raconta son histoire, simplement. Le nom de sa fille, la séparation, la maladie, les années sans nouvelles. Les responsables l'écoutèrent, consultèrent les dossiers, puis confirmèrent ce qu'elle espérait entendre depuis si longtemps. Oui, Alida avait bien grandi ici. Mais Alida n'y était plus. Elle avait quitté le centre depuis plusieurs années, terminé sa formation et commencé à travailler. On lui expliqua qu'elle était désormais employée dans une entreprise située dans une ville voisine d'Abidjan. Mariam sentit son cœur battre plus fort. Sa fille était proche, beaucoup plus proche qu'elle ne l'avait jamais été depuis toutes ces années. Pourtant, elle restait encore hors de portée. Les responsables lui donnèrent le nom de la ville, celui de l'entreprise, et lui demandèrent si elle pensait pouvoir s'y rendre. Avant qu'elle ne parte, l'un d'eux sortit un dossier et en tira une photo. C'était la dernière image d'Alida conservée par le centre, prise le jour de son départ. Mariam reconnut immédiatement ce visage. Sa fille avait grandi. Elle n'était plus l'enfant qu'elle portait autrefois, mais une jeune femme.
Mariam prit la photo avec émotion. Ses mains tremblaient. Les larmes coulèrent lentement sur ses joues. Elle embrassa longuement cette image, comme si elle cherchait à rattraper tout le temps perdu. À cet instant, elle ne voyait plus le centre, ni les gens autour. Il n'y avait qu'elle et ce visage qu'elle avait tant attendu. Lorsqu'elle quitta le centre, la photo soigneusement rangée contre son cœur, Mariam pleurait encore. Mais au fond de cette douleur, une décision venait de naître. Elle n'était pas venue jusqu'ici pour s'arrêter maintenant. Elle se dirigea lentement vers la route, cherchant le moyen de rejoindre cette ville voisine. Elle ne savait pas ce qui l'attendait là-bas. Elle ne savait même pas si elle aurait le courage d'affronter sa fille. Mais elle savait une chose, elle devait continuer. Et sans le savoir, le prochain trajet allait bouleverser sa vie à jamais. Mariam monta dans le bus en fin de matinée. Elle s'installa près de la fenêtre, son petit sac posé sur ses genoux, la photo d'Alida soigneusement rangée à l'intérieur. Le moteur démarra, et avec lui, un mélange d'espoir et de peur lui serra la poitrine. La route défilait lentement. Elle pensait à ce visage sur la photo, à cette jeune femme qu'elle avait vue grandir de loin, sans jamais pouvoir la toucher, ni lui parler. Elle se demandait si elle la reconnaîtrait. Elle se demandait surtout si sa fille accepterait de l'écouter. Arrivée dans la ville voisine, Mariam descendit avec difficulté. Ses jambes étaient lourdes, son dos douloureux, mais elle ne se plaignit pas. Elle se tenait debout grâce à une seule force, l'idée que sa fille se trouvait quelque part ici, peut-être à quelques rues seulement. Elle marcha lentement, demandant son chemin quand elle le pouvait. Les indications la conduisirent vers une zone plus animée, où des bureaux et des entreprises se succédaient. Mariam observait tout avec attention, serrant parfois la photo contre elle, comme pour se rassurer. Elle aperçut alors une jeune femme élégante, bien habillée, marchant d'un pas assuré, le téléphone à la main, le sac accroché à l'épaule. Mariam sentit son cœur se serrer sans comprendre pourquoi. Quelque chose en elle vacilla, comme une intuition confuse. Elle sortit discrètement la photo de son sac et la regarda une seconde, troublée par une ressemblance qu'elle n'osait pas encore formuler. La ressemblance était troublante. Le même regard, la même démarche, le même port de tête. Mariam sentit ses yeux se remplir de larmes. Était-ce vraiment elle? Elle n'en était pas certaine. Trop d'années avaient passé. Trop de doutes. Elle hésita. Puis, rassemblant ce qui lui restait de courage, elle s'approcha doucement. Elle ne voulait pas choquer, ni déranger. Elle voulait seulement parler. « Excuse-moi, ma fille. » Alida se retourna brusquement. Son regard se posa sur cette vieille femme mal habillée qui venait de l'arrêter. Son visage se ferma aussitôt. « Je n'ai rien à te donner, » dit-elle sèchement. « Va demander ailleurs. » Ces mots frappèrent Mariam de plein fouet. Elle resta un instant figée, surprise, blessée. « Non, je ne suis pas une mendiante, » tenta-t-elle de dire, la voix basse. « Je voulais juste... » Elle n'eut pas le temps de finir. Agacée, Alida fit un geste brusque de la main pour la repousser. « Laisse-moi tranquille, » lança-t-elle, pressée de continuer son chemin. Le geste fut trop fort. Mariam perdit l'équilibre et tomba lourdement au sol. Sa joue heurta le trottoir, et une douleur vive la traversa. Autour d'elle, les passants ralentirent à peine. Personne n'intervint vraiment. Mariam resta assise quelques secondes, étourdie. Elle porta la main à sa joue, puis baissa les yeux, submergée par la honte. La photo glissa de son sac et tomba près d'elle. Elle la ramassa lentement et la serra contre sa poitrine. La jeune femme, déjà loin, ne se retourna pas. Pour elle, ce n'était qu'une mendiante de plus, une gêne qu'elle venait d'écarter. Mariam se releva avec difficulté. Elle regarda la photo une dernière fois, puis la rangea, le cœur brisé mais encore battant. Elle venait d'être rejetée. Et Alida venait, sans le savoir, de repousser sa propre mère. Après la scène de la rue, Mariam resta longtemps troublée. Le geste de cette jeune femme ne cessait de revenir dans son esprit. Elle se demandait si elle n'avait pas rêvé, si l'émotion ne l'avait pas trompée. Était-il vraiment possible que sa fille soit devenue ainsi, aussi dure, aussi arrogante, capable de repousser une vieille femme sans même l'écouter?
Le doute s'installa doucement en elle. Peut-être s'était-elle trompée. Peut-être que la ressemblance l'avait abusée. Elle se disait qu'une fille qu'elle avait portée, aimée, même de loin, ne pouvait pas agir de cette manière. Cette pensée la rassurait un peu, mais la laissait aussi dans une profonde confusion. Malgré la fatigue, malgré la douleur à la joue, Mariam prit une décision. Elle se rendrait à l'entreprise. Elle essuya ses larmes, serra la photo contre elle et reprit lentement son chemin. Quoi qu'il arrive, elle avait besoin de savoir. Et c'est ainsi que Mariam se dirigea vers l'entreprise où travaillait Alida, sans imaginer que cette démarche allait tout faire basculer. Mariam arriva devant l'entreprise en milieu de journée. Le bâtiment était grand, moderne, impressionnant. Elle s'arrêta quelques secondes devant l'entrée, hésitante, consciente de l'écart immense entre ce lieu et la vie qu'elle menait depuis des années. Puis elle s'avança. À l'entrée, le gardien la dévisagea aussitôt. Il observa ses vêtements sales, son visage fatigué, puis lui demanda sèchement ce qu'elle voulait. Mariam répondit d'une voix basse qu'elle cherchait Alida. Elle ajouta, après un court silence, qu'elle était sa mère. Le gardien resta figé. Il la regarda de haut en bas, incrédule. Dans sa tête, l'image d'Alida ne correspondait en rien à celle de cette vieille femme épuisée devant lui. Il pensa immédiatement que quelque chose n'allait pas. « La mère d'Alida » répéta-t-il surpris. « La femme qui travaille ici ?» Il secoua légèrement la tête. Il savait à quel point Alida était dure, exigeante, parfois méprisante. Il se demanda comment une femme aussi propre, aussi fière, pouvait avoir une mère dans cet état. Il douta, mais quelque chose dans le regard de Mariam l'empêcha de la chasser. Il décida d'appeler son supérieur. Il expliqua qu'une femme affirmait être la mère d'Alida et demandait à la voir. Après quelques minutes d'hésitation, on lui demanda de la faire entrer. Mariam pénétra alors dans le bâtiment. Les employés présents la regardèrent avec curiosité. Certains murmuraient. Personne n'avait jamais entendu Alida parler de sa mère. Personne n'imaginait qu'elle pouvait encore être en vie, encore moins dans cet état. On lui demanda de se présenter. Mariam sortit alors la photo. Elle expliqua brièvement son histoire, sans trop de mots. Lorsqu'elle montra l'image, le doute disparut. Les visages changèrent. « Oui, c'est bien Alida », murmura quelqu'un. « C'est elle, plus jeune. » Le silence s'installa. On expliqua alors à Mariam qu'Alida n'était pas là. Elle était sortie très tôt ce matin pour une mission de travail, et on lui expliqua qu'Alida ne rentrerait probablement pas ce soir, et qu'elle pouvait revenir le lendemain. La nouvelle frappa Mariam de plein fouet. Ses jambes tremblèrent légèrement. Elle resta silencieuse quelques secondes, comme si elle cherchait ses mots. Puis elle leva les yeux vers ceux qui lui parlaient et répondit d'une voix faible, mais sincère. « Je n'ai nulle part où aller. » Elle avala difficilement sa salive. « Je viens d'arriver en ville aujourd'hui. Je ne connais personne ici. » Elle baissa un instant la tête, puis reprit doucement, presque avec gêne. « Si ça vous dérange, je peux attendre dehors. Même à l'entrée, ce n'est pas grave. Je veux juste la voir, même quelques minutes. » Sa voix ne tremblait pas de plainte, mais de fatigue. Ce n'était pas une demande insistante. C'était une vérité simple, dite sans colère, sans reproche. « J'ai attendu trop longtemps », murmura-t-elle encore. Le silence qui suivit fut lourd. Personne ne sut quoi répondre immédiatement. Ces mots touchèrent profondément ceux qui l'écoutaient. Personne ne pouvait rester indifférent face à cette femme fatiguée, prête à passer la nuit dehors simplement pour revoir sa fille après tant d'années. Après un bref échange, ils prirent une décision. On trouva une petite salle calme à l'intérieur du bâtiment. On y installa une chaise, puis on invita Mariam à s'y asseoir, pour se reposer en attendant. Elle remercia plusieurs fois, la voix basse, presque gênée d'accepter autant d'attention. Lorsqu'elle s'assit, quelqu'un remarqua la trace sur sa joue. Une légère blessure, encore rouge, avec un peu de sang séché. On lui demanda ce qui s'était passé. Mariam hésita, puis expliqua simplement qu'elle avait été bousculée plus tôt dans la journée par une jeune femme à la gare. Elle disait ne pas se sentir bien depuis. Les employés remarquaient de plus en plus la fatigue de Mariam.
Elle était assise, immobile, le regard perdu, comme si son corps ne lui appartenait plus vraiment. Quelqu'un proposa alors d'aller lui chercher à manger, pensant qu'elle n'avait rien avalé depuis longtemps. On la laissa seule quelques instants dans la petite salle. La chaise grinça légèrement lorsqu'elle tenta de se redresser. Puis, sans un bruit, sans appel à l'aide, son corps céda et elle s'effondra au sol. Lorsqu'on revint avec le repas, celui qui entra le premier se figea. Mariam était étendue au sol, inconsciente. Le plateau manqua de lui échapper des mains avant qu'il n'appelle aussitôt les autres, la voix paniquée. En quelques secondes, la panique envahit l'entreprise. Des collègues accoururent, certains tentèrent de la réveiller, d'autres regardèrent la blessure sur sa joue, encore marquée. Elle ne répondait pas. Son souffle était faible. Quelqu'un appela immédiatement une ambulance. Les minutes semblèrent interminables. Quand les secours arrivèrent, Mariam fut prise en charge en urgence et transportée à l'hôpital le plus proche. Personne ne savait exactement ce qui lui arrivait, mais tous comprenaient qu'elle avait tenu bien au-delà de ses forces. À l'hôpital, Mariam fut admise et placée sous surveillance. Elle passa la nuit là-bas, son corps enfin au repos, mais son cœur toujours accroché à une attente qu'elle n'avait pas pu vivre jusqu'au bout. La veille au soir, alors qu'Alida était encore en déplacement pour son travail, elle avait reçu plusieurs appels de l'entreprise. On lui avait expliqué qu'une femme s'était présentée en disant être sa mère. Alida avait répondu sans hésiter que ce n'était pas possible. Elle avait balayé l'histoire d'un ton sec, affirmant qu'elle ne connaissait pas cette femme et que ce genre de situation arrivait souvent. Pour elle, c'était clair. Sa mère n'avait jamais fait partie de sa vie. Elle n'en avait presque aucun souvenir. Alors l'idée qu'une femme surgisse soudainement, en prétendant être sa mère, lui paraissait absurde. Elle avait conclu que c'était sûrement une tentative d'escroquerie ou une confusion, et elle n'y avait plus pensé. Le lendemain matin, Alida arriva à l'entreprise comme d'habitude. Elle entra avec assurance, posa ses affaires, prête à reprendre le cours normal de sa journée. Mais dès les premiers instants, elle sentit une atmosphère étrange. Les regards étaient différents, plus insistants, plus lourds. On l'invita à s'asseoir. Alida fronça légèrement les sourcils. « Encore cette histoire ?» demanda-t-elle agacée. « Je vous ai déjà dit que ce n'était pas possible. » Personne ne la contredit immédiatement. On lui expliqua calmement que la situation était plus sérieuse qu'elle ne l'imaginait, que la femme n'était pas venue demander de l'argent, qu'elle avait attendu pendant des heures, qu'elle n'avait posé aucune exigence. Alida resta sur la défensive. Alors, petit à petit, les détails commencèrent à tomber. On lui parla du centre d'accueil, des dates, des lieux, des informations que seul quelqu'un lié à son passé pouvait connaître. Alida cessa de parler. On lui raconta ce que la femme avait expliqué. Comment elle avait perdu son mari. Comment elle avait été séparée de son enfant. Comment elle avait continué à chercher, malgré les années. Le cœur d'Alida se mit à battre plus vite, pas encore par certitude, mais par trouble. Puis on ajouta un détail de plus, un détail qu'Alida n'attendait pas. Elle avait une blessure à la joue. Alida releva brusquement la tête. Quelle blessure? On lui expliqua. La gare, la bousculade, la chute. Les images revinrent sans prévenir. La veille, la rue, la vieille dame, le geste qu'elle avait cru banal. Cette fois, Alida ne trouva rien à répondre. Son assurance se fissura. La peur s'infiltra là où jusque-là, il n'y avait que le rejet. « Où est cette femme ?» demanda-t-elle enfin, la voix plus basse. « À l'hôpital » lui répondit-on. Alida resta immobile quelques secondes. Son cœur battait fort, trop fort. Elle ne savait plus si elle voulait confirmer ou fuir la vérité. « Je veux la voir » dit-elle finalement. « Accompagnez-moi, s'il vous plaît. » Ce n'était plus de la colère. Ce n'était plus du mépris. C'était la peur mêlée à un espoir qu'elle n'avait jamais osé nourrir. Et sans le savoir, Alida venait de faire le premier pas vers la rencontre la plus bouleversante de sa vie. Le trajet jusqu'à l'hôpital se fit dans un silence pesant. Alida regardait droit devant elle, les mains serrées, le cœur battant trop vite. Personne n'osait parler. Chaque minute la rapprochait d'une vérité qu'elle n'avait jamais vraiment cherché à connaître.
À l'hôpital, l'air était lourd, chargé d'odeurs médicales et de murmures étouffés. On les guida jusqu'à une chambre. Avant d'entrer, Alida s'arrêta net. Sa main resta suspendue dans l'air, comme si elle avait peur de pousser la porte. « Elle est là », lui dit-on doucement. Alida inspira profondément, puis entra. Mariam était allongée sur le lit. Des perfusions entouraient son bras. Son visage était pâle, marqué par la fatigue, mais apaisé. Elle semblait enfin dormir, comme si son corps avait décidé de s'abandonner après des années de lutte. Alida resta figée à quelques pas. Elle ne reconnut pas tout de suite une mère. Elle vit d'abord une vieille femme fragile. Puis son regard s'attarda sur les traits. Le front, le nez, la bouche. Quelque chose la frappa. Elle s'approcha lentement. Chaque pas lui coûtait. Elle observa la joue de Mariam, encore légèrement marquée. Sa gorge se serra. « C'est elle », murmura quelqu'un derrière elle. Alida ne répondit pas. Ses yeux se remplirent sans qu'elle ne s'en rende compte. Elle ne pleurait pas encore. C'était autre chose. Un choc silencieux. Une reconnaissance qui se faisait sans mots. Mariam bougea légèrement. Ses paupières frémirent, puis s'ouvrirent lentement. Elle mit quelques secondes à comprendre où elle se trouvait. Puis son regard se posa sur la jeune femme debout près du lit. Le temps sembla s'arrêter. Mariam fixa Alida longuement. Elle ne parla pas. Elle n'osa pas. Ses yeux s'embuèrent doucement. « Alida » murmura-t-elle enfin, d'une voix faible. Ce nom, entendu ainsi, dans cette bouche. Alida sentit ses jambes faiblir. « Comment vous connaissez mon nom ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Mariam sourit faiblement. Un sourire fatigué, mais plein d'une tendresse intacte. « Parce que c'est moi qui te l'ai donné, » répondit-elle doucement. Le silence retomba. Alida ne trouva plus les mots. Les images de la veille, de la rue, du geste brutal, revinrent en force. Sa respiration se fit courte. « C'est vous » murmura-t-elle enfin. « C'était vous, hier ?» Mariam baissa légèrement les yeux. « Oui, ma fille » dit-elle simplement. « C'était moi. » À cet instant précis, tout ce qu'Alida avait construit pour se protéger s'effondra. Les certitudes, le mépris, la distance. Il ne resta qu'une vérité nue. Alida posa lentement sa main sur celle de Mariam, un geste hésitant, fragile, mais réel. « Pardon » souffla-t-elle, la voix brisée. Mariam serra faiblement ses doigts. « Je ne suis pas venue pour te faire mal » murmura-t-elle. « Je voulais juste te voir. » Les larmes coulèrent enfin, sans bruit, sans retenue. Et dans cette chambre d'hôpital, après des décennies de séparation, une mère et sa fille venaient enfin de se retrouver. Trop tard pour certaines choses, mais pas pour toutes. Mariam ne resta pas longtemps éveillée après ces mots. Son corps, déjà trop fatigué, avait donné tout ce qu'il pouvait. Sa main resta quelques secondes serrée dans celle d'Alida, puis sa prise se fit plus légère. Alida sentit le changement avant même que les machines ne réagissent. Elle appela doucement. Une fois, puis deux, sans réponse. Le calme devint anormal. Les infirmiers entrèrent rapidement. Ils parlèrent bas, ils agirent vite. Mais Alida comprit avant qu'on ne lui dise quoi que ce soit. Elle recula d'un pas, incapable de respirer normalement. Quelques minutes plus tard, le médecin s'approcha. Son regard était clair, trop clair. « Je suis désolé. » Le monde d'Alida s'effondra à cet instant précis. Elle resta là, debout, incapable de pleurer. Elle regardait ce corps immobile, cette femme qu'elle venait à peine de reconnaître comme sa mère, et qu'elle venait déjà de perdre. Tout lui revint d'un coup. La rue, la bousculade, le geste brusque, les mots qu'elle n'avait pas pris le temps d'écouter. Elle tomba à genoux. « Maman » murmura-t-elle enfin, mais ce mot arriva trop tard. Personne ne répondit. Alida resta longtemps seule dans cette chambre. Elle comprit alors une vérité qu'aucune réussite, aucun statut, aucun argent ne pourrait effacer. Certaines fautes ne se réparent pas. Certaines rencontres arrivent trop tard. Et certaines personnes n'attendent pas toute une vie pour être aimées.
mais elle meurt quand même en espérant. Elle avait passé des années à dire qu'elle devait tout à elle-même. Mais devant ce corps sans vie, elle comprit que quelqu'un, quelque part, s'était sacrifié en silence pour qu'elle soit encore là aujourd'hui. En quittant l'hôpital ce jour-là, Alida n'était plus la même. Elle a appris trop tard que le mépris coûte parfois plus cher que la pauvreté, et que l'orgueil peut voler ce qu'on ne pourra jamais récupérer. On ne choisit pas toujours d'où l'on vient, mais on choisit toujours comment on traite ceux qui croisent notre chemin. Et parfois, la personne qu'on méprise aujourd'hui est celle qu'on pleurera demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à HD Story et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que le mépris peut coûter bien plus cher que la pauvreté. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.